danser. Alors bonjour Kamran. Bonjour. Pourquoi on est là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là pour Japatique. Pour les zapatistes. Pour les Japatistes. Donc là on est place des fêtes. Oui, mais ils peuvent. Et donc là c'est tous les gens du quartier qui ont décidé de faire ce petit film pour souhaiter la bienvenue aux zapatistes et on va participer. Ce film va être envoyé à Madrid et il va être mis bout à bout avec tous les films qui ont été faits par plusieurs collectifs un peu partout en Europe pour l'envoyer aux zapatistes et leur souhaiter la bienvenue puisqu'ils font un grand voyage cette année à travers toute l'Europe pour venir à la rencontre des gens qui luttent ici aussi. Pour une fois, on inverse la vapeur, c'est pas nous qui allons les voir, c'est eux qui ont décidé de venir. Et ben elle est en train de se, Elle essaye de mettre un masque et Non, c'est par rapport aux chiens. Attends. Alors, aux zapatistes qui vivent dans les tu le chiapas. mets dans les qui palmes sont- nourrices ou quoi? et, ouais, tu fais où tu veux. et qui sont quand même obligés de se masquer et de se cagouler pour éviter la répression de l'armée mexicaine. Sera-t-il donc toujours vivre jusqu'à quand les hommes de guerre? Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 battu comme il penche déjà. En journée, nous sommes confondus au vent. Je suis le vrai héros. Tu dis que c'est faux. Je le lis dans tes pensées. Faux. C'est mot. Dommage, là, on affiche. Il faut affronter sa peur, plus de place pour sa peur. On a de la valeur. Si tu nous donnes notre chance, on peut briller plus que tout. Ça ma mère, la famille c'est banal, mais ce sont mes repères. Rien ne sera jamais comme avant. Je suis adolescent, arrivé sans parents. Ici c'était autant pour un coup, je comprends. Rien ne sera jamais comme avant. Comme le fête du voile, les cœurs souvent j'espère, redescendre sur les voiles et retrouver ma terre. Rien ne sera jamais comme avant. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a fait revenir? Qu'est-ce qui m'a fait pleurer? Qu'est-ce qui m'a fait sourire? Rien ne sera jamais comme avant. Ça va où tu vas? Je suis venu ici et je n'irai, tu vois. Est-ce que tu me vois? Rien ne sera jamais comme avant. Rien ne sera jamais comme avant. Nous allons regarder à l'instant les jeunes de l'ASMI, Association de solidarité pour les mineurs isolés étrangers, qui vont nous interpréter une pièce de théâtre. Et voilà, ça va durer une quinzaine de minutes. Et je pense que ça va être très très bien. En plus, ils sont masqués. Je suis le vrai héros. Tu dis que c'est faux. Je le lis dans tes pensées, ces mots. On sera, on affiche. Demain, on sera.
peur. Plus de place pour la peur. Invisible mais indivisible. Le souvenir le plus récent, c'est quand je dormais dehors. Lorsque je marchais avec des gens, ils étaient pressés. Ils marchaient vite parce qu'ils avaient une maison, quelque part. J'ai déjà ma reconnaissance officielle, mais eux ne me croient pas. Je suis stressé parce que j'ai vu leur Croix-Rouge. Ils m'ont refusé car je ne leur avais pas raconté mes secrets. Quand j'avais 8 ans, je suis allée avec ma famille au Bengale pendant plusieurs mois, dans un endroit merveilleux appelé Shantiniketan. C'était très différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Je ne parlais pas bien le bengali, mais tout le monde était gentil et j'avais ma famille auprès de moi. me rappeler les autres des moi que tu ne connais pas. Quand je me sens trop mal, je repense à ma mère, la famille c'est banal, mais ce sont mes repères. Je suis adolescent, arrivé sans parents. Ici, c'est de roulant, peu à peu je comprends. Ça peut me faire du mal, mais bien souvent j'espère remettre un jour les voiles et retrouver ma terre. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a fait revenir? Qu'est-ce qui m'a fait sourire? Il n'y a pas un Kalachnikov. Voilà. Donc vous jouez un peu. Et quand vous entendez, il faut que le maître se fasse entendre. Et quand il vous demande, celui qui est capable. C'est le bordel. 1, 2, 3. Répétez tous ensemble. Alors, On est en train de faire le projet de Eva, l'association ASMI. ouais, et son projet, il est aux États-Unis. Ouais. Et donc, on dessine quoi? On dessine des maisons. On dessine les maisons là où on habite. Et alors, Georges, on dessine en fait pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est pour nous la maison. Super. Et après, ça va être mis en vente donc aux enchères avec des artistes américains. Et si ça marche, ça ramènera des sous à l'association pour qu'on puisse payer des passeports, des cartes consulaires, etc. Ouais, vous travaillez bien, les gars, hein? Bravo! I want a house without problems like security. I don't want to have like security problems. Like I'm scared to go out, and I want to have a house full of happiness and without problems. Moi, bon, ça me fait penser le plus grand basilic. Ça se trouve en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Ah oui, ça je connais. Oui. Bon, moi, ça me fait penser à ça. D'accord. Mais c'est pas correct, mais je vois, ça me fait un peu penser à ça, quoi. D'accord. Donc, je suis en train de me débrouiller. Et pourquoi alors? Parce que pour toi, la maison, c'est un lieu de prière? Oui, le grand basilic que le premier président de la Côte d'Ivoire, il a vu ça en Italie, et puis il a copié. Mais que chaque année où les chrétiens se trouvent pour faire des prières. Oui. Ah, sûrement la maison est un lieu où on peut se réfugier pour dégager certains soucis. Parce que la maison est comme un abri que tout le monde peut se sentir à l'aise. Donc chez moi, la maison, c'est un espoir qui fait vivre. Ouais, j'ai trouvé avec le temps, parce que le temps guérit tout ce qu'on veut. Pour moi, la maison, c'est un endroit et tous les hommes qui ont besoin pour les vivre. C'est un endroit sûr qu'on doit reposer en tant qu'un homme pour faire quelque chose. Okay. La maison, c'est une habitation pour vivre. On a besoin de ça pour vivre, pour avancer et pour fonder la famille.
une maison, c'est un endroit sûr qu'un homme qui va vers les besoins. Actuellement, moi, je suis hébergé par un ami parce qu'on ne peut pas vivre dehors. En tant qu'un être humain, tu dois une maison pour vivre. Amadou, il y a tout dire. Une maison, c'est pour les gens pour habiter ici la maison. Avec là où tu vas coucher là-bas, avec beaucoup de choses. Et toi, tu dors où en ce moment? En ce moment, moi, je dors la foyer. Les escaliers, je dors, mon sac à dos et mon côté là-bas. Il y a beaucoup de choses en foyer. Ça fait très difficile, mais toutes les choses, s'il y a aujourd'hui, il y a demain encore. Ça va venir, ça va passer encore. C'est ça, c'est moi. Sinon, moi aussi, j'habite au foyer, mais je dors à l'escalier. Pour moi aussi, la maison, c'est une habitation où peut vivre une personne ou plusieurs personnes pour fonder une famille courte ou bien une famille élargique ou bien pour là où l'on peut habiter et en sécurité, en dehors, à l'abri de tous dangers qui sont à l'extérieur, que ce soit la journée ou bien la nuit. Il y a plein de personnes comme moi avant, je marchais avec mon sac, c'était ça mon habitation. Parce que quand c'est la nuit, je me couche, j'enlève mon sac, je le mets comme oreiller, je fais sortir mon drap, ma couverture, je me pose à terre. Et si c'est le matin, je le plie encore, je le mets dans mon sac et je continue à marcher. Pour moi, c'était ça ma maison. The house means that it's very beautiful house, and there is a car, and near some beauty of nature because this is the river, and people are walking here, and it resembles that I like it a house near the river, and with some trees that resemble the beauty of nature. Out of this picture, because now I'm living in a hotel with some friends, and one association takes care of me. Ici, c'est en Guinée. Là où je viens, la maison là, c'est ici où on habitait. D'accord. Ah oui. Ici, c'est ici en France. C'est là où on dormait à la gare de l'Ouest. C'est à ma place. Ouais, dis donc, c'est pas pareil, hein, oui. Oui, c'est là que j'ai resté pendant une semaine avant de me loger. Bon, maintenant je suis dans un hôtel. D'accord. Bon, donc ça avance quand même. On espère que vite tu vas retourner à ça quand même. Peut-être. Entre les deux, quoi. Secure, a peaceful place. But here, no, nothing. Ouais, c'est ça. We don't have nothing. Maison, c'est beau, parce que c'est beau, oui. On a de la place, on est tranquille, c'est ça? Oui, c'est ça, d'être tranquille. Avant, pas tranquille. J'ai dormi dehors, la route. Sur la route? Oui, mais maintenant, je suis tranquille. Ouais, avant, pas tranquille. Ouais. Maintenant, tranquille, hôtel, manger, c'est bien, c'est ça. Avant, c'est pas bien. Je viens d'Afghanistan, mon pays très difficile. En France, tranquille. L'Afghanistan, tranquille, pas. Ouais, c'est ça. Difficile. Ok, merci. Merci à toi. Bon courage. Moi, je me nomme Kabakounade, je suis un jeune migrant, je viens d'arriver en France. J'aimerais vous poser une question. La question est qu'avec toutes les restrictions liées à la Covid-19, qu'est-ce que ça vous fait comme ça? Qu'est-ce que ça m'a fait comme ça, les restrictions du Covid-19? Oui. Bon, c'est un sujet pas évident à traiter. De mon côté, j'avais tout seul. Ça fait 1 an que je suis confiné à Paris. J'ai fait du télétravail, donc je travaille chez moi depuis 1 an. Je n'ai pas vu mes collègues depuis 1 an, ma famille est à l'étranger. C'est pas évident parfois, mais bon, au moins on est dans un pays où on est quand même protégé, c'est quand même un privilège d'être en France, je trouve, et je suis optimiste. Donc on verra comment ça se passe pour la vaccination, et je pense que d'ici 3-4 mois, si tout se passe bien, on pourra avoir une vie, on pourra sortir plus, on pourra avoir une vie normale. Je m'appelle Djibril Kamara. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couvre-feu là? So he said, hello, my name is Kamara, and what do you think about COVID and all the thing
which happens now? I think surely it's unlike anything we've experienced before. I don't think any of us were really equipped to handle it. We're all students from America, so it's lucky that we're able to come here under such conditions, but even so, it's definitely not the experience that we thought we were going to be getting. And I feel like no one really thought. I don't know if it's a very serious confinement because we're supposed to be in quarantine now, but if you look around, there's a ton of people everywhere. People are outside on the metro, people are walking on the streets, so... It's hard. It's like very taxing on your mental health and like your physical health to be inside for this long. And like, it's weird because like Camille said, I've seen more people around Paris than I did when we first got here. And it's like, it's scary because it's like, oh, whoa, that's a lot of people out and about. But at the same time, it's really refreshing because a part of it feels like normal again. Yeah. Je trouve que c'est un peu incohérent par rapport au restaurant surtout. C'est que tous les magasins de vêtements sont ouverts, mais pas les restaurants, alors qu'on mange, on n'est pas tous collés. Et dans les magasins de vêtements, on touche les mêmes vêtements, on est tous collés, il y a des queues. Là, les parcs sont ouverts, on est plutôt tranquille. Je comprends vraiment pas, moi c'est plutôt à base des restaurants que je me mets à leur place et c'est assez chaud. C'est un peu pareil, moi je comprends pas pourquoi les restaurants ils sont fermés. Et les lycées, ils les laissent ouverts et tout. Je comprends pas. Non, ça fait toujours du bien de se retrouver ensemble et de causer et prendre un peu C'est du bon par temps. rapport au couvre-feu aussi, je trouve que ça n'a aucun sens. Donc le Covid il vient après 18h et avant il est pas là, il nous attend. Non mais le couvre-feu, ça sert pas à grand chose parce que c'est pas parce que les gens ils vont sortir après 19h que le virus il va se propager. Les bars et les restos sont pas ouverts donc en soi les gens ne font rien donc ça sert à rien. C'est très difficile à comprendre, ça change énormément, c'est très frustrant, c'est mal géré et c'est fatigant surtout mentalement de devoir se replanifier à chaque fois. Tous les mois on doit réfléchir à ce qu'on doit faire, ce qu'on peut pas faire c'est très fatigant. Moi je pense qu'il faudrait que les gens puissent, parce qu'on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'aller faire les magasins, on n'a pas le droit il y a plein de choses qui sont limitées et au moins si on avait la possibilité de sortir, se promener, ce serait déjà pas mal. Je vois pas en quoi on contaminerait plus de gens à partir de 19h juste en se promenant dans la rue. Donc je trouve que ça c'est un peu aberrant malheureusement et je pense que les gens ont besoin de prendre de l'air juste parce que déjà qu'ils n'arrivent pas à faire la plupart des choses, on est à peu près coupé de tout, donc si on pouvait au moins sortir et se vider la tête, ce serait pas mal. C'était pour dire que j'avais 2-3 amis mineurs aussi isolés dans ma classe et que franchement niveau boulot et tout, c'était quasiment les meilleurs et que c'était les plus polis, il n'y avait aucune histoire autour d'eux, il n'y avait rien à dire sur eux par rapport aux autres où il y a beaucoup de problèmes, on va dire. Et toi t'as quel âge? Moi j'ai 16 ans. Et les vaccinations aussi. Et les Vaccination. La vaccination. Bah ça on voit que ça arrive doucement mais sûrement. Vous pouvez vacciner? Moi, je suppose que je suis pas vulnérable donc non, je trouve que ça serait inutile pour moi mais pour les autres ouais. Pour les personnes à risque. Aujourd'hui c'est simple, on fait du poisson. Donc on a mis juste des épices et on fait tranquillement cuire. Est-ce que Moussa tu peux regarder s'il n'y a pas du citron là-bas? Alors tu fais du tiap, c'est-à-dire tu fais quoi? Des viandes, on a acheté des viandes avec des tomates, oignons, avec carottes, avec du riz, on va préparer du riz à côté, c'est du riz. Ouais. Et pour fabriquer une tiap très délicieuse. Alors qu'est-ce que tu fais Moussa aujourd'hui? Tu nous prépares quoi? Moussa le cuisinier. Le poisson. Le poisson? D'accord, t'es un spécialiste? Alors qu'est-ce que t'as mis dans ce poisson? J'ai mis de l'eau avec des riz, avec un peu de piment, avec des sel. D'accord. Et tu penses que ça va être bon? Ouais, ça va bien. Ah, ça a l'air, hein, ça sent bon. Si tu as mangé ça, tu vas dormir très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Toumani? J'ai préparé des tiap.
T'as préparé du tiap? Ouais, bon jambon, bon, voilà. Alors t'as mis quoi? Du riz? Ouais, du riz, ouais, avec, il y a beaucoup quoi. Il y a des oignons, il y a de la tomate, il y a de l'huile, il y a de l'ail et des carottes, parce qu'il y a les beefsteaks hachés. Et il y a du tofu fumé. Le tofu, c'est très bon. Miam miam. Voilà. Grand couturier. Couturière internationale. Milan me demande, le monde entier me demande, parce que j'ai ça vraiment, c'est inné. Oui. Vous voyez pas ça? C'est Founet. Oui, Founet, oui. Ah, c'est Founet qui coupe. Ouais. Il se débrouille bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la saisine. La saisine, c'est un document que d'aucuns juristes estiment fondamental, élémentaire en matière de mine non accompagnée, puisque c'est la première démarche qui consiste à viser une juridiction pour solliciter d'elle la reconnaissance de la minorité du jeune. Alors, ce document prend la plupart du temps la forme d'une lettre, est adressé donc au juge des enfants, et est organisé en 3 blocs, en faisant suite, avant de passer à ces 3 blocs, en faisant suite généralement au refus du démis ou de la DASES de la minorité du jeune. C'est donc une voie de droit qui est ouverte afin de faire reconnaître la minorité par une juridiction. Donc 3 temps en effet dans cette lettre, un premier temps ou une première partie qui est consacrée à la situation du jeune, le parcours par lequel il est passé, sa situation actuelle. Une deuxième partie qui est consacrée à la sollicitation de la juridiction pour une reconnaissance de sa minorité. Et enfin une troisième partie qui est généralement une demande d'interprète dans la langue d'origine du jeune et la sollicitation d'un avocat aux fins de se faire représenter. Voilà, j'espère que vous en savez désormais plus sur la saisine et je vous dis à bientôt. Alors qu'est-ce que vous faites les gars? Vous vous aidez tous les deux à faire un exercice? Oui. Et c'est quoi l'exercice? C'est... Alors explique-moi, c'est les divisions. Oui. Et tu y arrives bien? Oui, un peu. Un peu? Et Oui. du coup tu lui expliques? Mais l'huile. Toi tu t'es trompé? Tu sais moi aussi je suis Ouais. nulle avec les divisions. Et alors du coup il t'a bien expliqué ou pas? Oui, bon, j'ai compris un peu. Mais tu sais après il faut le faire le plus possible. Voilà, ça filme. Alors aujourd'hui c'est Georges qui est le professeur de mathématiques. Mathématiques. Alors est-ce que Georges est un bon professeur? Oui, Georges est un bon professeur. Ça va, t'as bien compris? Oui. Bravo. Toi aussi, t'es content, t'as bien compris? Ouais, j'ai bien compris. Georges, il est très intelligent. Ah bah ça on le sait. Mais regarde, toi Ouais. t'as tout raturé par contre. Mais c'est bien, ça, Ouais. t'es parti. Ouais, Georges, tu rigoles pas dans ce que tu leur fais faire. Hein.